Bonjour à tous et bienvenue dans cette série 120 questions pour se préparer à l'entretien de naturalisation, partie 2. Dans la vidéo précédente, nous avons révisé les thèmes suivants. Histoire de France, géographie, culture et patrimoine, institutions françaises, valeurs et symboles et enfin personnalité historique. Dans cette seconde vidéo, nous allons réviser les questions personnelles posées en entretien ainsi qu'une catégorie bonus sur les lois et la République en France. C'est parti. Commençons avec la catégorie questions personnelles. Une question classique qui arrive souvent en entretien est la suivante. Pourquoi souhaitez-vous devenir français ou française? Voici une suggestion de réponse à cette question qui peut sembler difficile. Je souhaite devenir française car je vis ici depuis plusieurs années. Je me sens pleinement intégrée et je partage les valeurs de ce pays. Obtenir la nationalité serait pour moi une continuité naturelle de mon parcours en France. Qu'aimez-vous dans la vie en France? J'aime la stabilité du pays, l'accès aux soins et à l'éducation, mais aussi la richesse de la culture française. On peut y vivre librement, exprimer ses idées et évoluer dans un cadre structuré. Que représente pour vous la nationalité française? C'est à la fois un engagement et une reconnaissance. Pour moi, cela signifie appartenir à une communauté fondée sur la liberté, l'égalité et le respect des droits, et y contribuer activement. Quelles sont les valeurs françaises que vous partagez? Je partage profondément les valeurs de solidarité, de justice sociale, de respect de la loi, mais aussi d'égalité entre les citoyens, quelle que soit leur origine. Souhaitez-vous voter en France? Pourquoi? Oui, car voter en France est un droit fondamental, mais aussi une responsabilité. Cela me permettrait de participer aux décisions qui concernent la société dans laquelle je vis. Que pensez-vous de la devise liberté, égalité, fraternité? Cette devise résume des principes essentiels: la liberté de chacun, l'égalité des droits et la fraternité comme lien social. Ce sont des idées que je respecte profondément. Comment montrez-vous votre intégration en France? Je parle français, je travaille ici, je respecte les règles et je participe à la vie locale. J'ai aussi de relations amicales et professionnelles avec des Français. Participez-vous à des activités dans votre quartier? Oui, je participe à des événements organisés localement, comme les fêtes de quartier ou des activités associatives. Cela m'aide à mieux connaître mes voisins et à m'impliquer. Qu'appréciez-vous dans le système français? La France accorde une grande importance aux droits sociaux, à la liberté d'expression et à la laïcité. C'est aussi un pays très organisé dans son fonctionnement administratif. Avez-vous des amis français? Oui, j'ai tissé des liens au travail, dans mon quartier et grâce à mes enfants. Ces relations sont précieuses et m'ont beaucoup aidé dans mon intégration. Pourquoi avez-vous choisi de vivre en France? J'ai choisi la France pour sa stabilité, ses opportunités et parce que je m'y suis toujours sentie accueillie. C'est un pays qui offre un bon cadre de vie pour les familles. Quels sont vos projets pour les années à venir en France? Continuer à évoluer dans mon travail, aider mes enfants à réussir dans leurs études et peut-être un jour créer une activité ici. Connaissez-vous des fêtes ou traditions françaises? Oui, je connais par exemple la fête nationale du 14 juillet, la galette des rois, Noël ou encore le 1er mai. Ce sont des moments que je célèbre avec mes proches. Quels sont vos loisirs? Je lis beaucoup, je regarde des films en français, je me promène dans des parcs et je participe à des activités culturelles locales. Quel aspect de la culture française vous a le plus marqué depuis votre arrivée? Ce qui m'a le plus marqué, c'est la place centrale de la culture dans la vie quotidienne. Les musées accessibles, les débats d'idées, les festivals locaux. La France valorise vraiment la connaissance et la diversité culturelle et cela m'a donné envie de m'impliquer davantage. Avez-vous une activité bénévole? Si oui, pourquoi? Oui, je participe à des collectes ou à des actions ponctuelles avec une association locale. C'est ma façon de contribuer à la société et d'aider ceux qui en ont besoin. Comment améliorez-vous votre français? Je lis régulièrement des journaux, je regarde les actualités et je parle en français autant que possible, notamment avec mes enfants ou mes collègues. Y a-t-il un moment en France dont vous êtes particulièrement fier? Oui, je suis fière du jour où j'ai obtenu mon premier contrat de travail. C'était une étape importante qui m'a permis de gagner en autonomie, de contribuer à la société et de me sentir pleinement utile dans ce nouveau pays.
Avez-vous déjà participé à un événement ou à une action citoyenne en France? J'ai déjà participé à des collectes de dons et à des événements organisés dans mon quartier, comme la fête des voisins ou des journées de nettoyage. C'est une façon pour moi de contribuer à la vie locale et de rencontrer d'autres habitants. Vous sentez-vous intégré en France? Pourquoi? Je me sens intégrée car j'ai des repères ici, une stabilité professionnelle et je participe activement à la vie sociale. Finalement, je me sens en France comme chez moi. Que pensez-vous de l'école en France? C'est un système qui donne sa chance à chacun. Il est exigeant, mais les enfants y reçoivent une formation de qualité. Que pensez-vous de la liberté d'expression en France? C'est selon moi une liberté très précieuse qui permet de débattre, de critiquer et d'évoluer en tant que société. Elle demande aussi du respect et de la responsabilité. Que représente la République pour vous? C'est un système juste, fondé sur des lois et des institutions qui garantissent les droits et les devoirs de tous les citoyens. Qu'appréciez-vous dans le mode de vie français? J'apprécie le rythme équilibré entre travail et temps libre, la convivialité autour des repas et l'accès à la culture et à la nature. Avez-vous une fierté ou un accomplissement depuis votre arrivée en France? Oui, avoir trouvé un emploi stable, apprendre la langue et voir mes enfants réussir à l'école sont de grandes sources de fierté. Quelle langue parlez-vous à la maison? Je parle français pour m'améliorer et aussi pour que mes enfants soient à l'aise. C'est important pour leur intégration aussi. Quel conseil donneriez-vous à une personne arrivant en France? Je lui dirais de s'informer, d'apprendre la langue et de rester patient, car l'intégration prend du temps, mais elle est possible. Qu'est-ce que la citoyenneté pour vous? C'est un engagement envers un pays, ses lois et ses valeurs. C'est aussi le fait de participer activement à la vie collective. Comment vous informez-vous sur l'actualité? Je regarde les journaux télévisés, je lis la presse en ligne et je discute avec mon entourage pour mieux comprendre les sujets d'actualité. Qui fait les lois en France? Les lois sont votées par le Parlement qui est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Comment une loi est-elle adoptée? Un projet ou une proposition de loi est examiné par les deux chambres du Parlement, puis promulgué par le président de la République. Qu'est-ce qu'une loi? C'est une règle générale votée par le Parlement qui s'applique à tous et organise la vie en société. Qui propose les projets de loi? La plupart viennent du gouvernement, mais les parlementaires peuvent aussi en proposer. Qu'est-ce que la Constitution? C'est le texte fondamental de la République française. Il organise les institutions et garantit les droits et libertés. Que signifie nul n'est censé ignorer la loi? Cela signifie que chacun est responsable de respecter la loi, même s'il ne la connaît pas dans le détail. Qu'est-ce que la séparation des pouvoirs? C'est le principe selon lequel les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires sont indépendants pour éviter les abus. Qu'est-ce que la présomption d'innocence? Toute personne est considérée innocente tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par le tribunal. Quelle est la majorité pénale en France? Elle est fixée à 18 ans, mais un mineur peut être jugé en fonction de son âge et de la gravité des faits. À quoi sert une loi dans une société? Une loi sert à organiser la vie en commun, à fixer les droits et les devoirs de chacun, et à garantir la sécurité, la justice et l'égalité. Elle permet aussi de prévenir les conflits et de protéger les plus vulnérables. Qui est protégé par la loi en France? En France, toutes les personnes, qu'elles soient françaises ou étrangères, sont protégées par la loi tant qu'elles résident sur le territoire. Peut-on critiquer une loi en France? Oui, chacun peut donner son opinion, mais la loi doit être respectée tant qu'elle est en vigueur. Qui vérifie si une loi est conforme à la Constitution? C'est le Conseil constitutionnel qui a pour mission de vérifier qu'une loi respecte bien la Constitution avant sa promulgation. Il peut être saisi par différentes autorités, comme le président de la République, le Premier ministre ou un groupe de parlementaires.
et il joue un rôle essentiel pour garantir que les lois ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux. Qu'est-ce qu'un tribunal? C'est une institution chargée de rendre la justice en appliquant la loi en vigueur. Qu'est-ce que le droit au recours? C'est la possibilité de faire un appel ou de contester une décision de justice. La loi est-elle la même pour tous? Oui, le principe d'égalité devant la loi est fondamental en République. Peut-on manifester librement en France? Oui, il est possible de manifester librement en France tant que la manifestation est déclarée en préfecture et qu'elle se déroule de manière pacifique. A-t-on le droit de ne pas être d'accord avec le gouvernement? Oui, la liberté d'opinion et d'expression est garantie dans le respect de la loi. Qu'est-ce que le droit de grève? C'est le droit reconnu aux salariés de cesser le travail pour défendre leurs intérêts. Quelles sont les principales sources du droit en France? La Constitution, les lois, les règlements, la jurisprudence et même les traités internationaux. Quels sont les droits d'une personne lorsqu'elle est arrêtée en France? Une personne arrêtée a le droit d'être informée des raisons de son arrestation, de garder le silence, d'être assistée par un avocat et d'être présentée à un juge dans un délai légal. Ces droits sont garantis par la loi pour assurer un traitement équitable. Quelle est la différence entre une loi et un règlement? Une loi est votée par le Parlement et s'applique à tous. Un règlement est pris par le gouvernement, décret arrêté, pour préciser l'application d'une loi dans des domaines concrets. A-t-on le droit d'être défendu devant un tribunal? Oui, chaque personne a le droit à un avocat et à un procès équitable. La loi protège-t-elle la liberté de religion? Oui, la laïcité garantit à chacun la liberté de croire ou de ne pas croire. En quoi la loi protège-t-elle la liberté d'expression? La loi française autorise chacun à exprimer ses opinions librement, mais elle interdit strictement les propos diffamatoires, racistes ou haineux. Cela garantit un équilibre entre la liberté et le respect des autres. Qu'est-ce qu'un casier judiciaire? C'est un document officiel qui contient les condamnations pénales d'une personne. Un citoyen peut-il changer une loi? Non, un citoyen ne peut pas changer directement une loi, mais il peut interpeller ses élus ou participer à des consultations publiques. Les lois françaises s'appliquent-elles aux étrangers? Oui, toute personne vivant en France est soumise aux lois du pays. A-t-on le droit de se défendre seul au tribunal? Oui, cela est autorisé, mais il est souvent préférable de se faire assister par un avocat. Qu'est-ce qu'un contrat en droit français? C'est un accord entre deux ou plusieurs personnes qui créent des obligations juridiques. Et enfin, dernière question de cette série, pourquoi dit-on que la justice française est indépendante? Parce qu'elle ne dépend ni du gouvernement ni du Parlement. Les juges prennent leurs décisions en toute impartialité, selon les lois, et non selon des ordres politiques. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie jusqu'au bout. Si vous souhaitez vous entraîner sur des questions inspirées de l'entretien de naturalisation et de cas concrets, rendez-vous sur entretien-nationalité.fr où vous pouvez non seulement télécharger des fiches de révision, mais également vous entraîner à l'aide d'un QCM interactif.